Bonsoir, jeudi 1er octobre, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de l'actualité locale. L'événement se clôturait ce soir. Itonomie revenait pour une 4e édition au campus des Mureaux, un salon dédié cette année à l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Une société du territoire saint-quentinois travaille justement sur cette thématique. Blue Linéa, basée à Elancourt, son président est notre invité. Emmanuel Macron sera aux Mureaux demain. Le président de la République viendra prononcer son discours sur les dangers du séparatisme. Pourquoi a-t-il choisi de le faire depuis la ville yvelinoise, lui qui s'est rendu déjà à 3 reprises sur place? Élément de réponse. Et puis chaque mercredi désormais, il s'installe sur le parvis de la mairie de Magny-les-Hameaux. 3 food trucks proposent des produits laitiers, créoles et de la rôtisserie. Une première étape en vue peut-être de la création d'un marché dans la commune, un projet dans les cartons depuis plusieurs années. Alors que les derniers chiffres du Covid-19 sont alarmants, une bonne nouvelle malgré tout, les délais des résultats des tests se réduisent enfin dans la région. C'est le syndicat des biologistes d'Île-de-France qui le confirme. Ils sont désormais obtenus entre 24 et 60 heures pour les personnes prioritaires, de 4 à 6 jours pour les autres franciliens. 2 explications avancées, la priorisation des patients et la capacité des tests qui a été augmentée avec l'ouverture de centres dédiés dans la région. 13 sont déjà opérationnels, dont ceux de Trappes, comme vous voyez à l'image, et celui de Mantes-la-Jolie. Les 7 autres devraient l'être dès lundi prochain. Rappelons que le dépistage massif reste l'une des stratégies phares pour endiguer l'épidémie afin d'identifier et d'isoler les cas positifs. Pour la 4e année consécutive, le salon Itonomie se tenait aux Mureaux. 2 jours d'événements autour des innovations pour les personnes dépendantes. Les professionnels du secteur se sont retrouvés sur place. Le reportage de Bichente Marien Santisteban et de Patrick Jacques de Dixmude. Organisé par la plateforme départementale Invi, le salon Itonomie a pour but de proposer des solutions tournées vers l'avenir pour les seniors ou les personnes en situation de handicap. Des conférences ainsi que de nombreux stands étaient proposés durant les 2 jours de l'événement. On a créé le Hub Itonomie qui a pour ambition de développer un incubateur, un accélérateur de projets, notamment d'organiser le territoire d'expérimentation et le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine qui sont les principaux soutiens. Il était important de travailler sur des leviers pour améliorer les conditions de travail des professionnels. Parmi les exposants présents, de nombreuses entreprises yvelinoises qui cherchent à collaborer afin d'améliorer et diversifier leurs services. L'idée là, c'est de faire un appartement immersif. On va pouvoir voir les différentes technologies qui peuvent être adaptées au logement. Alors il y a bien sûr notre téléassistance, Jarvis Access, mais vous voyez, il y a tout un tas d'autres produits ici, de la vaisselle spécifique pour les personnes atteintes de Parkinson. On a des tables qui peuvent s'ajuster en termes de hauteur. Le but étant de rapprocher ces technologies et de les mettre à disposition des patients et à la disposition du corps médical afin que lui-même puisse prolonger sa bienveillance sur le patient, des fois même en dehors de l'hôpital ou de la clinique. Ouvert au public lors des éditions précédentes, l'Itonomie était cette année réservée aux professionnels. La crise sanitaire a d'ailleurs impacté certaines demandes. On a aussi la demande des fois départementale d'avoir des technologies qui s'intègrent beaucoup plus dans l'habitation du patient lui-même afin d'avoir une interaction à la fois avec le monde médical, l'accompagnant bien sûr ou la famille. Un salon virtuel a aussi été mis en place pour pouvoir assister aux stands et aux conférences à distance en cette période d'épidémie. Et avec moi en plateau, Laurent Levasseur, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le président et fondateur de Blue Linéa, c'est une entreprise qui est basée à Elancourt et qui travaille justement sur les thématiques de l'autonomie pour les personnes âgées et handicapées. Déjà une petite réaction au sujet que l'on vient de voir. Est-ce que la période actuelle liée au Covid-19 a réactivé toutes les réflexions? Est-ce qu'elle rend encore plus primordiales ces réflexions justement autour des possibilités de rester chez soi, les possibilités autour de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées? Alors la filière de la perte d'autonomie des personnes âgées s'appelle la Silver Economy. Et évidemment, avec la crise qu'on vient de vivre sans précédent, tout ce qu'on pouvait dire sur c'est la filière du futur est devenu le sujet du moment. Donc c'est réfléchir à des solutions, peut-être que ça aussi susciter des réflexions pour votre entreprise, cette période qui se poursuit actuellement. Alors là, ça ne va pas rentrer dans 6 minutes, mais en effet, durant les 6 derniers mois, on a pu comprendre plus que jamais le rôle que nous avions pour les familles, prendre soin de leurs grands-parents à distance, 24 heures sur 24, qu'ils soient à domicile ou en EHPAD, c'est loin d'être un sujet accessoire. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission. Là, il y a un sondage qui va sortir la semaine prochaine sur une thématique, on va dire, liée à cette période.
Oui, nos équipes en ce moment sont en train de réaliser un sondage auprès de plus de 1000 personnes âgées depuis plus de 70 ans pour connaître quel est leur sentiment, c'est-à-dire pendant le confinement, leur morale et aussi comment ils vivent les nouvelles annonces de cette fin de mois de septembre et puis aussi leur relation avec le virus et leur relation avec leur entourage. Les premiers chiffres sont assez intéressants car ils sont peut-être en contradiction avec ce qu'on imagine. Alors, deux chiffres, 83% des Français souhaitent vieillir à domicile, 12 millions de Français qui sont touchés par un handicap, il y a vraiment des besoins en la matière, on l'a compris. Vous développez d'ailleurs plusieurs innovations. L'innovation, ça ouvre le champ des possibles sur ces thématiques. Alors, c'est de l'innovation, des objets connectés, d'accord, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'intelligence humaine. Ça peut faire sourire. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle. On a une plateforme à Élancourt, donc à Saint-Quentin, qui suit à distance près de 30 000 personnes âgées chez elle. Et puis, on va aussi sur place, de plus en plus. Tout à l'heure, vous parliez du salon e-autonomie. On a dans nos partenaires, par exemple, les Autonomie Planners, qui est une équipe qui se déplace directement auprès du domicile de ces personnes âgées et qui va coordonner ce qui se passe. Donc, entre une plateforme à distance, des objets qui nous permettent d'être connectés et après une équipe qui va être sur place, on a tout un continuum, tout un accompagnement qui permet à des personnes âgées d'être mieux accompagnées, avec surtout un chiffre important. L'INSEE a publié un chiffre il y a un an, 297 km. 297 km, c'est la distance qu'il y a entre des grands-parents et des parents. Donc c'est à l'échelle nationale assez important. Et avoir quelqu'un qui, à 300 km de distance en moyenne, va prendre soin de vos grands-parents, c'est pas anodin. Et vous disiez donc un continuum, des solutions innovantes, de l'humain, on a compris, une plateforme qui est d'ailleurs basée à Élancourt, qui fait de l'assistance, de l'accompagnement 24 heures sur 24. Oui, et durant d'ailleurs la crise du Covid, on a vu une augmentation de nos souscriptions en ligne. Sur notre site internet, les gens peuvent équiper leurs parents. C'est entre 19 et 24 euros par mois, suivant s'ils aient pris un bouton d'appel ou un détecteur de chute. Et on les livre dès le lendemain. On les livre dès le lendemain matin dans toute la France. Et ça permet comme ça d'assurer une présence, beaucoup de réconfort. 10% des appels, c'est de l'assistance pure et dure. Des chutes, de la détresse respiratoire, des urgences médicales. 60% du temps, c'est surtout du réconfort. Les gens se sentent un peu seuls, on parle avec eux. Et puis 30% du temps, c'est avec leurs parents, avec leurs enfants qu'on va parler. Ils nous demandent comment se comporter avec leur maman parkinsonienne, avec leur papa Alzheimer, ou tout simplement comment gérer telle ou telle situation quand ils sont à distance. Et ça, chez nous, on adore parce que ça donne du sens à notre équipe H24 et c'est ainsi qu'on sort ce service qu'on appelle le service HELP. Alors, il y a des solutions, par exemple, on en avait parlé déjà sur ce plateau, une montre qui vous géolocalise et qui permet à des personnes souffrant d'Alzheimer de pouvoir alerter avec cette montre géolocalisante. Pour le handicap, Blue Linea travaille plutôt sur l'adaptation des lieux de vie, c'est ça, avec notamment des solutions de domotique. Tout à fait. Sur le handicap, on va chercher à adapter le lieu de vie, la maison, l'appartement, les volets roulants, la porte, des éclairages, aussi comment permettre à une personne en situation de handicap très âgée ou tout simplement suite à un accident de la vie, changer les chaînes de sa télévision, se déplacer dans Netflix. On a même sorti une solution qui a été une idée de mon équipe. J'ai beaucoup de chance avec cette équipe. Ils ont créé un joystick qui s'adapte sur des PlayStation, sur des Switch. Comme ça, une personne en situation de handicap peut jouer à des jeux plus classiques avec ses amis qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap. Ça recrée du lien et ça recrée de la vie surtout. Et ce joystick qu'on voit actuellement à l'image qui se pilote grâce au souffle, est-ce qu'il y a de nouveaux outils sur lesquels vous travaillez? Est-ce qu'il y a un travail de recherche tout le temps pour proposer de nouvelles solutions? Écoutez, on est à quelques jours de lancer le service HELP. C'est la nouvelle appellation de notre bouton d'appel, de notre détecteur de chute, de notre bracelet pour personnes de localisation, pour les personnes Alzheimer. HELP, un service compréhensible. Les gens comprennent vite ce que c'est. Et on va pouvoir mettre ça en place avec encore plus d'accompagnement humain connecté. Donc c'est l'ère du temps. Et surtout, ça permet d'être connecté à une famille tout entière. Donner des nouvelles à des enfants pour ce qui se passe pour leurs grands-parents, c'est pas anodin. On a compris, tout doit être connecté, mais avec l'humain, ça c'est essentiel. Merci Laurent Levasseur d'être venu sur ce plateau. Merci Grégory pour cette invitation. Président et fondateur de Blue Linea, qui est basé à Élancourt.
Dans l'actualité également, sans surprise, Gérard Larcher a été réélu aujourd'hui président du Sénat. Le sénateur des Yvelines et ancien maire de Rambouillet a recueilli 231 voix dès le premier tour, loin devant le socialiste Patrick Kanner qui récolte 65 suffrages et la communiste Eliane Assassi qui totalise 14 bulletins. Les parlementaires étaient appelés aujourd'hui à élire leur président après les sénatoriales de dimanche qui ont conforté le poids des Républicains au sein de la Haute Chambre. Il s'agit du 4e mandat à la tête du Sénat pour Gérard Larcher. Dans l'actualité aussi, la venue d'Emmanuel Macron au Mureaux, le président de la République y sera demain pour faire son discours sur les dangers du séparatisme. Il va détailler ainsi son plan de lutte contre l'islam politique et le communautarisme. Ce sera déjà le 4e déplacement dans la ville yvelinoise pour le président de la République en 5 ans. Et Léonore Sinoquet revient sur ces différents déplacements. Les Mureaux, un choix qui ne doit rien au hasard. Si Emmanuel Macron a décidé de s'y rendre vendredi, c'est qu'il connaît bien la ville. C'est en tant que ministre de l'économie qu'il a visité en 2015 une entreprise spécialisée dans l'impression 3D, puis candidat à l'élection présidentielle en 2017, il s'y était rendu pour rencontrer des jeunes talents issus des quartiers populaires de la ville. Président, il y a enfin effectué un déplacement sur l'accès à la culture en février 2018. Outre les multiples visites du chef de l'État aux Mureaux, la ville a aussi accueilli, en décembre 2019, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il avait d'ailleurs cité les Mureaux comme exemple dans la lutte contre le repli communautaire et l'islamisme. Peut-être l'une des raisons du chef de l'État de prononcer son discours sur les séparatismes aux Mureaux. La création pour les associations d'un contrat d'engagement sur la laïcité ou encore la pénalisation des certificats de virginité, ces mesures devraient faire partie du futur projet de loi. Elles viendraient s'ajouter à la fermeture de lieux où l'on prêche la radicalisation et à la création des quartiers de reconquête républicaine, des actions mises en place au début de son quinquennat. Elle a débuté en septembre et se poursuit en ce début du mois d'octobre. La rentrée universitaire a concerné rien qu'à Saint-Quentin en Yvelines, à l'université Versailles-Saint-Quentin, 20 000 étudiants. Une rentrée difficile pour les universités au vu du contexte et aussi avec une plus grande précarité étudiante. En conséquence, la région Île-de-France a lancé un plan d'urgence dont elle a détaillé les contours aujourd'hui. Plusieurs mesures qui vont s'afficher, notamment autour du pouvoir d'achat et de la continuité pédagogique. Un masque lavable sera remis à chaque étudiant francilien, soit 650 000 masques distribués au total. Les bacheliers boursiers et étudiants en précarité recevront 100 € en chèque numérique. La collectivité va également faire le don de 10 000 ordinateurs portables pour assurer la continuité pédagogique en cas de nouvelle fermeture des établissements. Tout un volet également sanitaire. 3 campagnes de dépistage au Covid-19 sont prévues dans chaque établissement. La région pourra d'ailleurs financer ces campagnes à hauteur de 20 000 € maximum par établissement, dont de 50 000 tests virologiques et enfin l'ouverture d'une centrale d'achat pour faciliter les commandes de masques et de produits d'hygiène pour le personnel des universités. Un salon pour les professionnels du bâtiment TechBat se déroulait ce jeudi à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. L'occasion pour nous d'échanger autour de la situation actuelle, des difficultés du secteur aussi dans les Yvelines et aussi sur les perspectives. Interview express menée par Astrid Bergère. On invite des partenaires à descendre gratuitement, c'est parce que c'est pour nos adhérents. Et cette année, on doit être à 48 exposants. Dans tous les, comme je disais toujours, les matériaux nouveaux, ce que les gens connaissent, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est que nos adhérents viennent pour savoir qu'est-ce qui se fait de nouveau et comment ça va être demain. Il y a eu un gros frein parce que, avec le Covid, bien sûr, les gens qui avaient fait des travaux à faire ne sont pas restés sans vouloir les faire, mais la conjoncture les a freinés dans leur décision. Suite à la sortie du confinement, il y a eu une grosse demande, une très grosse demande début septembre, et là, un frein total depuis 4-5 jours, bon, sans doute suite au gouvernement qui prend des décisions. Le confinement a fait que les gens qui avaient un petit chez-soi et puis un beau petit jardin, c'était beaucoup mieux. Donc ils se sentent un peu intéressés pour améliorer leur bien-être. Parce que là, on vient confiné et quand on est confiné dans un chez-soi qui est sympa, c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça reste maintenant un peu l'inquiétude de demain parce que je pense qu'il y a un mode de vie qui va changer. Depuis un mois, ils occupent la place de l'hôtel de ville de Magny-les-Hameaux. Des food trucks s'y installent désormais tous les mercredis. Une première étape qui s'inscrit dans une volonté de la commune de créer un marché depuis plusieurs années dans la commune. Les précisions d'Astrid Bergère.
Les années passent et toujours pas de marché à Magny-les-Hameaux. Néanmoins, depuis un mois, les habitants peuvent profiter de la rôtisserie, la fromagerie et des spécialités antillaises qui prennent place chaque mercredi sur la place de l'Hôtel de Ville. Et le confinement y est pour quelque chose. Pendant le confinement, il se trouve que sur les réseaux sociaux, on aperçoit une fromagerie qui, avec la fermeture des marchés, fait de la vente et de la livraison sur la commune de Magny-les-Hameaux. Je discute directement avec elle et je lui explique tout simplement qu'on cherche à proposer à des commerçants autonomes, de pouvoir s'installer à Magny-les-Hameaux pour pouvoir créer un premier lieu de vente ambulant. Les responsables de la fromagerie acceptent et c'est parti. Un food truck de spécialité antillaise rejoint le projet ainsi qu'une rôtisserie. La fromagère juste à côté de nous, on fait des marchés ensemble le vendredi à Vélizy, donc elle nous a proposé, on a dit allez on va essayer, et puis dans le coup comme je vous dis on aime bien le cadre, les gens sont sympas, ils viennent nous voir sans difficulté, ils parlent avec nous et on a dit allez on continue. Les ventes fonctionnent bien, cette offre qui s'ajoute à celle des supermarchés et commerces du centre-ville séduit largement les habitants. Parce qu'on avait vu sur Facebook la publication de la ville, comme quoi qu'il y allait du food truck maintenant le mercredi, donc voilà, on est venu voir la première fois et maintenant on revient tous les mercredis. La commune espère voir arriver d'autres food trucks, elle invite toute personne intéressée à se manifester. Le sport avec la préparation des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Une nouvelle carte a été validée hier mercredi par le conseil d'administration. L'objectif, faire 400 millions d'euros d'économies pour s'en tenir au budget initial fixé à 3,8 milliards d'euros. Si la Seine-Saint-Denis semble la grande perdante de ces modifications, les Yvelines seraient préservées. D'après une information de TV78, la colline d'Elancourt accueillerait bien les épreuves de VTT. Le BMX pour les courses resterait aussi à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Le BMX freestyle irait lui place de la Concorde à Paris. Pour rappel, les épreuves de cyclisme sur piste, de golf et d'équitation devraient avoir lieu également dans le département. Cette nouvelle carte non définitive sera entérinée le 17 décembre prochain. Ce week-end, on joue le 4e tour de la Coupe de France de football. Les 8 clubs yvelinois seront engagés sur les terrains. À noter l'entrée des clubs de National 2. Versailles ira défier le club du Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Poissy se déplacera dans le Val d'Oise à Saint-Brice. À suivre également le déplacement de Trappes à la Garenne-Colombe qui évolue une division au-dessus des Yvelinois. Et le Petit Pousset qui tentera l'exploit à domicile contre Sainte-Geneviève. C'est Épône, ce Petit Pousset. Sainte-Geneviève-des-Bois évolue 5 divisions au-dessus de l'équipe yvelinoise. Les matchs sont à suivre ce dimanche et aussi samedi pour Trappes. C'est à 14h30 ou 15h. Bonne chance à nos clubs yvelinois. Et pour refermer ce journal, il ne vous reste plus que quelques jours pour aller écouter le Brame du Cerf. Le parc animalier et forestier de l'espace Rambouillet propose de découvrir ce son si particulier. Immersion avec Célia Gatsongo et Éléonore Sinoquet. Voici le brame, le cri caractéristique du cerf. Entre la mi-août et la mi-octobre, c'est la période de reproduction du roi de la forêt. Pour impressionner les biches et de façon à repousser les autres mâles, le cerf pousse son brame pour pouvoir transmettre ses gènes. À l'espace Rambouillet, où la grande faune forestière gambade dans les 180 hectares de forêt, faire entendre ce phénomène naturel aux visiteurs est un moyen de faire de la pédagogie. Tout le plaisir que les gens vont prendre ici, on espère que c'est du plaisir qu'ils vont après ça répercuter sur tous les milieux naturels qu'ils iront voir après. Que ça va les inciter à sortir, à venir dans les forêts et à venir avec beaucoup de respect en fait par rapport au milieu naturel. Pour répondre à cet objectif, le parc animalier et forestier, géré par l'Office national des forêts, organise d'ailleurs des animations, tôt le matin ou assez tard le soir, pendant toute la période du brame. Un guide accompagne les curieux pour aller au plus près des animaux. Mais le parc est aussi ouvert toute la journée pour qui souhaiterait partir en quête de ce son si particulier. L'idée, c'est de prendre l'air. Voilà. Moi, je ne connaissais pas l'espace Rambouillet, donc ça me permet aussi de découvrir. Et puis, c'est la période des brames des cerfs. Donc, c'est vraiment, voilà, on y venait pour ça. Un peu tous les animaux. Les sangliers, j'en ai déjà vu. Des biches et pourquoi pas des cerfs. Les visiteurs qui auront eu la chance ou non d'entendre le brame pourront dans tous les cas venir à l'espace Rambouillet observer les naissances issues de cette période de reproduction. Les petits faons devraient naître en mai ou juin prochain.
Dans un instant sur TV78, vous avez rendez-vous avec le 7-8 loisirs et c'est présenté par vous, Célia Gatsongo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de l'émission depuis le début de saison. Alors, quelles idées de sortie avez-vous sélectionnées pour nous ce soir ? Eh bien d'abord, on a testé pour vous le body karaté, un mélange de karaté et de danse qui se pratique au gymnase du Vieux Moulin à Rambouillet. Ensuite, ce week-end, il y aura la 27e édition de la Fête du Miel qui revient à plaisir. Au programme donc des ateliers découvertes et des produits du terroir. Et puis enfin, on ira au cinéma pour parler du film Antoinette dans les Cévennes. Et c'est à retrouver dans un instant, c'est à partir de 18h30 sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous.